Bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Nous allons continuer au niveau de la 4e dimension. Et ce matin, nous allons prendre le livre de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 4. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 4. La Bible nous dit: quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. De quoi il s'agit? C'est la rencontre d'Élisée et de la veuve. La veuve était très pauvre, elle n'avait plus rien, et Élisée lui a recommandé de faire une chose, afin qu'elle puisse se nourrir. Il lui a dit, au verset 3, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Tout ce que tu peux avoir comme vase, prends tous ces vases, amène ces vases chez toi. Quand tu seras rentré, le verset 4, tu fermeras sur toi et sur tes enfants la porte, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Mais tu verseras quoi? Tu verseras de l'huile. Donc, elle a un bidon d'huile, le dernier qui lui restait. Elle va prendre ce bidon d'huile. Les voisins lui ont donné beaucoup de vases vides. Elle va commencer à remplir un vase, 2 vases, 3 vases, 4 vases, 5 vases, jusqu'à peu près 50 vases. Mais à partir du premier vase, elle devait constater que le bidon était vide. Mais grande surprise, c'est qu'en continuant de déverser effectivement l'huile dans les vases, elle va se rendre compte que l'huile ne finit pas. L'huile continue à sortir du vase jusqu'à remplir tous les vases qu'elle avait. Amen. Une chose qui est surprenante, c'est que Élisée va lui dire, rentre dans la chambre et ferme la porte. Amen. La Bible dit, quand tu pries, Matthieu 6,6, rentre dans la chambre et ferme la porte, et ton Dieu qui te voit dans le secret te le rendra. Donc, si tu rentres dans une chambre, que tu fermes la chambre, qui est la présence de l'Esprit, c'est que toute cette dimension est Esprit. Amen. Et là, si il y a ce miracle, qu'avec un bidon, on peut remplir 100 bidons, c'est un miracle qui dépasse l'entendement, qui dépasse les compétences humaines. Donc là, on va à d'autres compétences, d'autres technologies supérieures. C'est certainement la technologie de l'esprit. Parce que là, la dame, elle a rempli tous les vases. Amen. Jusqu'au dernier vase a été rempli. Ensuite, la Bible nous dit au verset 6, lorsque les vases furent pleins, amen, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, amen, et lui dit, à l'homme de Dieu, et celui-ci va lui dire, va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Donc, elle avait un état de pauvreté énorme, elle avait des dettes, elle était avec ses enfants, elle a dit, bon, pour te procurer de l'argent, puisque maintenant voici la richesse, les vases sont pleins, va vendre tous ces vases, paye tes dettes et vis avec le reste de ta vente que tu vas faire sur les autres vases. Là, on se rend compte que cette technologie est une technologie supérieure, c'est du domaine du surnaturel, c'est du domaine d'une autre dimension qui n'est certainement pas la dimension physique, mais c'est la dimension spirituelle, puisque le problème, toutes les données viennent d'un homme de Dieu. Donc ça fait intervenir l'esprit, notamment l'esprit de Dieu. En même temps, nous pouvons voir encore le verset 16, où l'homme de Dieu va dire à la veuve, à la Sunamite qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile, lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu,
ne trompe pas ta servante parce qu'elle savait qu'elle était stérile. Mais l'homme de Dieu lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Donc, pour maîtriser le spirituel, et même pour maîtriser le futur, je m'excuse, c'est le spirituel qui est la solution. À cette même époque, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. Donc là, on nous montre encore une autre dimension qui est assez inclusive, c'est-à-dire ça inclut et même le futur là-dedans. Amen. Donc, toutes les entreprises que tu fais, tous tes objectifs se trouvent dans le futur. Et si tu peux créer ton futur, et même comme l'homme de Dieu lui a dit, voici dans le futur prochain, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils, amen. Ce qui veut dire que, potentiellement parlant, il y a un pouvoir qui est là. Dès le présent, on peut toucher le futur avec cette technologie du surnaturel dont on parle ici dans la Bible, cette dimension qui appartient à l'esprit, parce qu'Élisée est un homme de Dieu. Donc il utilise l'esprit de Dieu, amen. Utiliser, c'est peut-être un peu fort, mais il nous amène à travers la puissance et le pouvoir de l'esprit de Dieu en action, de nous montrer un peu les avantages que nous avons à passer par ce chemin. Amen. Au verset 17, la Bible nous dit, cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée avait dit. Amen. Donc, ici, nous parlons aujourd'hui de la 4e dimension. Nous parlons aujourd'hui d'une dimension qui est différente de la dimension que nous avons, qui est une dimension physique, qui est très déterminée, où là-dedans, tous les éléments sont déterminés à l'avance. On sait qu'on naît, on grandit, on meurt. On sait que l'arbre, on plante une graine, devient un arbre, ça croît. Tout est déterminé. On sait que quand on prend une feuille de papier, un objet, on laisse tomber l'objet touche le sol, tombe par la loi de la pesanteur. Nous savons toutes ces choses-là, mais il y a une dimension qui est une dimension tout autre qui nous dit, lorsque on laisse tomber quelque chose, la chose peut revenir amen, à sa position initiale. Et ça n'existe pas dans notre dimension terrestre, mais ces choses existent dans une autre dimension. Et Jésus est venu ici, à travers la Bible, amen, nous avons appris que ces choses sont des pratiques courantes dans une autre dimension, qui est la dimension du ciel. Amen. Et là, nous pouvons comprendre aujourd'hui, lorsque dans le livre de Luc, la Bible nous dit, dans le livre de Luc, Luc 4, amen, que Jésus-Christ de Nazareth a quitté le ciel et il est venu nous dire, amen, voici, je suis d'une autre dimension qu'on appelle royaume. Voici comment les choses se développent, plutôt les choses amen, sont actionnées, les choses sont mises en œuvre là-bas et vous avez besoin de cette technologie sur la terre. Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle l'accomplissement, il y a la loi du tout est possible là-bas. Nous avons une prospérité éternelle, nous avons des choses qui sont éternelles, nous connaissons la paix, nous connaissons la joie là-bas. Et il faut aussi que sur cette terre où vous vivez, que les mêmes choses se passent là-bas. Vous êtes en état de guerre, ce n'est pas normal. Vous avez la méchanceté, ce n'est pas normal. Le mal n'existe pas là-bas. Donc, quand Jésus est venu sur terre, il avait un langage spécial que nous verrons avec les béatitudes. Il avait une réaction différente. Amen. Et puis, il y a des phénomènes qui se passaient autour de lui qui étaient des phénomènes vraiment extraordinaires. Des morts qui sont ressuscités, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les muets parlent. Donc, ce sont des choses comme ça qui se passaient autour de lui et qui amenaient tous ses contemporains à être admiratifs et puis même penser que c'est un grand mystère. Amen. C'est des choses qui sont de nature d'étonnement, des choses qui sont de nature du dépassement. Amen. Et on le regardait, mais on n'arrivait pas à le loger dans un registre parce que ce registre n'existait pas sur terre. Mais ce qui était fabuleux, c'est qu'il voyait les choses différemment de nous et nous disait que nous sommes dans la souffrance parce que quelque chose nous manquait. Amen. Ce qui nous manquait, c'était l'esprit.
Ce qui nous manquait, c'était la puissance de l'esprit. Avait-il raison? Je me dis oui. Parce que tout ce que nous avons fait, toute notre technologie vient spécialement à partir de l'esprit. Le différentiel que nous avons, c'est l'esprit par rapport aux animaux. Moi, je porte une cravate ou une veste. Un poulet ne porte pas une veste. Un canard ne porte pas une cravate. Ben, je peux aller, oui, prendre un ticket de métro, mais le cheval ne va pas prendre un ticket de métro. Donc, il y a des choses qui sont vraiment du domaine des hommes et il y a des choses qui sont du domaine de l'esprit. Alors, quand on voit la façon dont on vit, amen, dans notre monde contemporain aujourd'hui, que nous voyons la technologie que nous avons et que cette technologie a été faite uniquement au niveau de l'esprit, faite par l'esprit, nous devons comprendre qu'on doit se tourner vers l'esprit, essayer de comprendre mieux les choses de l'esprit. Et Jésus va plus loin pour nous dire, il y a mieux que ça. Si vous avez des problèmes, c'est parce que vous devez apprendre des choses célestes, des choses qui viennent de la patrie, de la cité de l'esprit, des choses qui viennent de l'origine. Revenez à la case première, vous êtes mal parti, revenez à la case première, sachez que l'esprit doit se comporter tel. C'est vrai que vous avez un esprit qui est à votre disposition, mais cet esprit a aussi le discernement du bien et du mal, c'est ce qu'il faut savoir. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de développer beaucoup plus de mal que de bien, de telle façon que votre environnement est invivable avec les guerres, la méchanceté et toutes ces choses-là. Et vous pouvez faire encore des choses plus grandes. Alors pour que vous ayez la paix, la prospérité, la justice, lui il est descendu sur cette terre et il a dit, voici, je suis venu vous annoncer un royaume. Je suis venu vous annoncer quelque chose qui existe chez nous, les célestes. C'est la même chose en Afrique. Lorsque les colons sont venus, ils ont apporté une technologie. Et cette technologie a permis l'avancement sur le point de vue social et beaucoup de choses au niveau des Africains. Aujourd'hui, c'est la vérité. L'Afrique évolue parce que nous avons reçu encore une autre civilisation. On ne peut pas dire qu'elle est supérieure, mais du point de vue technologie, quand même, il y a eu un apport qui est certain. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la Bible, de corriger les erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui nous ont amenés dans un état mauvais. Donc, il faut corriger cela. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 43, mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Bon, est-ce que Dieu est venu pour nous transmettre une autre technologie? J'ai dit certainement oui. Est-ce que Dieu est venu pour nous dire que la façon que vous vivez, je m'inquiète, vous risquez de vous autodétruire, de vous détruire complètement? Je pense que oui. Est-ce que Dieu est venu nous dire que la façon que lui, il vous a créé, vous êtes parti sur un autre chemin qui n'est pas son chemin, qui est dangereux? Il faut que vous puissiez vous ressaisir. Je pense que c'est ça la vérité. Les pharisiens étaient là à demander le Sauveur. Si Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est le Messie, il est venu nous sauver d'une situation mauvaise, dangereuse, où nous partons, nous allons cogner le mur, on va s'enfoncer complètement et il est venu pour rectifier le tir. Est-ce que nous sommes apprenants? Est-ce que nous sommes disposés à écouter son message? Et lui, il a dit que le message consiste à l'annonce d'une autre dimension qui nous appartient, puisque cette dimension existe en nous, c'est une dimension spirituelle, mais nous l'utilisons très mal. Donc il est venu nous dire que maintenant, le problème que nous avons, qui fait que nous ne pouvons pas être dans la plénitude de l'esprit, c'est parce que nous sommes coupés de la base. Voici. L'ampoule est là, ça donne la lumière, mais elle est collée à un générateur. Mais si le générateur est coupé, il y aura les ténèbres. Donc nous sommes coupés de ce générateur. Il faudrait que nous puissions nous connecter à ce générateur afin de pouvoir être éclairés, afin de pouvoir nous en sortir. Il est venu nous annoncer une autre dimension qui, scientifiquement, on l'appelle la 4e dimension. S'il y a la 4e dimension, c'est qu'il y a la première, la 2e et la 3e dimension. C'est vrai que lorsqu'on parle de royaume, c'est abstrait.
Mais lorsque nous passons par le système, le concept, par exemple, de la première, deuxième, troisième, quatrième dimension, on arrive à être mieux situé, à mieux comprendre le mystère du royaume et à essayer vraiment de corriger les choses qui sont à corriger, afin que notre vie soit meilleure, afin que notre vie soit celle de Dieu, afin que, comme nous sommes des petits dieux, nous puissions même nous connecter au royaume, nous puissions réellement impacter le futur, impacter le passé, maîtriser le temps, car tout se trouve dans le temps. Le temps est un autre nom de Dieu. Le temps est Dieu.